Hello tout le monde, bonjour, bonjour Nangadef, assalamu alaikum, Mbote Nabino, d'où que vous soyez, bonjour et j'espère que vous allez bien, que vous vous portez à merveille. Comme promis, voilà, je partage avec vous cette vidéo de préparation de chouchou ou de chouquette ou d'arachide caramélisé au sucre. Donc c'est vraiment un truc qu'on voit souvent aussi dans les marchés de Noël, sur les stands en hiver. Donc ceci est aussi une autre source de revenus pour moi. Et comme je partage tout avec vous, je vais y arriver. Voilà, je vous montre un peu comment je fais ma cuisson et comment je mets en place tout cela pour pouvoir amener, pour pouvoir arrondir les fins du mois. Donc, dans cette casserole-ci, j'ai mis, comment on appelle ça, des arachides. Attention, il vous faut des arachides avec la peau, hein, parce que si vous n'avez pas la peau, le sucre ne va pas enrober la cacahuète, alors vous n'aurez pas le résultat estampé, le résultat attendu. Donc j'ai utilisé ces cacahuètes là. Vous avez parfois des gros des arachides, des gros comme ça, hein, une arachide, des grosses comme ça, ou parfois des tout petits comme ça. C'est à vous de voir, à vous de choisir. Et avec ça, ben, je vais utiliser du sucre que vous trouvez partout dans tous les magasins. Je vais utiliser ce sucre-ci. Et donc voilà. Dans cette casserole, j'ai mis 500 grammes de cacahuètes d'arachide. Et j'y ai ajouté dans la casserole 350 millilitres d'eau plus 350 grammes de sucre. Donc, dans la casserole, 500 grammes de cacahuètes, 350 grammes de sucre et 350 grammes d'eau. On va porter tout ceci à ébullition. Au départ, moi, je mets le feu. Voilà, regardez. Donc, je vois pas si vous voyez. Voilà, je mets ma flamme à haute, comment on dit, je mets la grosse flamme, quoi, pour commencer les 5 premières minutes. Donc voilà, je viens de le mettre ici. Il y a quoi? Il y a l'équivalent de 2 minutes là, seulement que j'ai mis ma casserole au feu. D'autres recettes, vous verrez qu'il y a des gens qui rajoutent des essences, hein, ou ça peut être de la vanille, ou quelque chose que vous aimez bien pour aromatiser tout ça, pour apporter du parfum. Moi, j'ajoute rien, je le fais vraiment comme je le sens. Un coup j'ajoute quelque chose, un coup je n'ajoute rien. Ici je vais rajouter ceci, de l'arôme de mangue. Parfois je mets l'arôme d'ananas, parfois je laisse comme ça nature, mais très souvent je laisse nature. Donc ici je vais peut-être ajouter un petit peu d'arôme de mangue pour parfumer un petit peu tout ça, mais c'est vraiment facultatif. Vous pouvez mettre de la vanille, mais tout ça c'est vraiment facultatif. Donc on va porter tout ceci à ébullition. Donc voilà, ça sent super bon. On va laisser cuire tout cela et vous allez suivre un petit peu les étapes avec moi. J'utilise souvent cette cuillère-ci. Faites pas attention parce que j'ai déjà commencé à cuire avant de commencer la vidéo. J'ai déjà fait 2 casseroles et ça sert à rien de laver les ustensiles vu que la cuisson, je l'ai pas terminée. Donc voilà un petit peu, hein. Je tourne, je laisse à feu vif pendant, allez, 5 minutes. Et après, je reviens. Je surveille de temps en temps. Souvent, avant les 10-12 premières minutes, il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est que de passer de temps en temps zioter. Voilà. Pour avancer dans la vidéo, je vais vous montrer. Je vais changer, je vais transvaser les casseroles. Donc ceci, je mets plus loin et je reprends cette casserole-ci que j'ai déjà commencé
Donc, là, ça fait quoi? Ça fait 10 minutes que ça cuit. Donc, après les 5 premières minutes, j'ajuste un petit peu le feu. Je mets le feu moyen. Et j'ajuste un petit peu ma flamme, quoi. Ça fait déjà 10 minutes que c'est là, hein. Je viens de temps en temps, avec délicatesse, avec une cuillère comme ça, ou une spatule, je viens délicatement tourner un petit peu. Faites pas attention à la casserole, je vous ai dit, j'ai déjà cuit une ou deux là. Donc voilà. Attention que si ça peut vraiment bien noircir votre casserole, hein. Donc regardez, vous voyez, je tourne délicatement. Vous voyez que là, ça commence un petit peu à s'épaissir. Donc le liquide, hein, commence un petit peu à s'épaissir. Ça commence à devenir du sirop. Donc voilà, ça se transforme en sirop. Et là, toujours avec délicatesse, je tourne un petit peu pour dire que tout soit bien enrobé, hein. Dans cette casserole-ci, c'est les mêmes quantités que j'ai mis, hein, que j'ai mises ici. Donc, c'est aussi 500 g de cacahuètes, 350 g d'eau et 350 g de sucre. Donc, l'eau et le sucre, c'est souvent la même quantité. Si vous n'êtes pas... Si vous êtes à vos débuts, vous pouvez commencer avec 400 g de sucre et 250 g d'eau et 250 g de... qu'est-ce que je raconte? Si vous êtes à vos débuts, vous pouvez faire la moitié, quoi. Donc, allez-y. Faites 250 g de cacahuètes et vous divisez le sucre aussi en deux. Donc, ça vous fait plus ou moins 175 g, quoi, de sucre et 175 g d'eau. Je parle en français belge, hein. Donc voilà, vous voyez un peu, ça commence un petit peu à s'épaissir. Quand vous arrivez à cette étape-ci, vous ne devez plus quitter votre casserole. Vous devez rester à côté parce qu'à un moment donné, ça va aller très très vite. Entre-temps, préparez bien un plateau sur lequel vous mettez du papier, comment on dit, du papier de cuisson. Vous voyez le papier qui va au four là. Préparez un plateau à portée de main parce que quand ça va commencer à bien cristalliser et à s'enrober et tout ça, à un moment donné, vous devez tout retirer du feu et vite transvaser sur le plateau. Vous voyez un peu là, voilà, ça prend les couleurs. Je ne quitte pas ma casserole, en tout cas, je n'irai pas trop loin. Là, à cette étape-ci, ben oui, si vous voulez aller faire pipi, vous pouvez bien sûr, hein? Mais bon, voilà, ne commencez pas à dire, ah ben je vais aller sécher le linge et je reviens. Non, ça n'ira pas. À cette étape-ci, il vaut mieux rester à côté de votre casserole. Et si vous voyez que ça va trop vite, à rediminuer un petit peu la flamme. Donc regardez là, moi je suis vraiment à la grosse flamme de ma cuisinière et je suis à la moitié, hein. J'ai mis la grande flamme à feu moyen. J'espère que vous me suivez. N'oubliez en tout cas pas de vous abonner et voilà, d'activer la cloche de notification. Et dites-moi si vous connaissez déjà la recette de chouchou, si vous l'avez déjà fait, si vous avez déjà eu l'occasion d'en acheter, et ça coûte cher quand même, hein. C'est un business qui, niveau mise d'argent, ne coûte pas tellement cher, mais le plus dur, c'est le temps, quoi. C'est le temps que vous y mettez et le savoir-faire, la technique et tout ça. J'ai mangé déjà plusieurs sortes de chouchous, mais voilà, j'ai pas souvent le résultat que je cherche. Voilà, moi j'ai appris à faire les chouchous auprès de ma maman qui a vendu des chouchous pendant plus de 20 ans. Maman, elle a fait beaucoup de petits commerces, donc j'ai appris énormément. J'ai eu j'ai eu la chance d'apprendre énormément à ses côtés. Donc, vous voyez un petit peu comment je fais avec cette cuillère-là. Je sais racler, hein? Je sais racler les bords et tout ça. Regardez, ça commence encore vraiment à bien s'épaissir. Voilà. Quand ça arrive à ce niveau-ci, vous diminuez vraiment le feu encore. Là, j'ai diminué un petit peu ma flamme pour laisser vraiment le sucre cristalliser.
Au fait, c'est des étapes. Si vous laissez à cette étape-ci, si votre feu est trop vif, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez rater l'étape de cristallisation. Et si vous ratez cette étape-là, vous n'allez pas avoir le résultat vraiment attendu. J'ai fait les deux sortes et je vous expliquerai un petit peu à la fin de la cuisson de mes chouchous. Vous voyez là, j'ai carrément diminué à fond ma flamme et vous allez même voir, parfois je vais changer de côté si je trouve que la flamme elle est trop puissante. Donc vous voyez, voilà, je vais tout doucement, je vais tout doucement, je vais tout doucement. Voilà. À cette étape-ci, ben, vous pouvez aussi vous arrêter là si vous voulez faire une espèce de nougat là, vous voyez. Vous l'étalez sur le plat, sur le plateau déjà sur lequel vous avez mis votre papier de cuisson. Vous renversez ça dessus et vous laissez tout prendre la forme du plateau. Vous laissez refroidir. Après, vous n'avez qu'à casser, quoi. À faire comme on appelle du nougat, quoi. Du nougat. Oui, c'est nougat qu'on appelle ça. Mais moi, je ne veux pas du nougat. Je veux des chouchous. Des chouchous. Des chouchous. Des chouchous. Vous voyez un peu, hein, là. Ça prend vraiment forme. Hein. Ça prend forme. Et l'autre qu'on a mis tantôt, il est en train de cuire. Donc, j'écarte comment on dit, je laisse 15 minutes entre chaque cuisson. Comme ça, le temps que je finisse cette cuisson-ci, eh ben, je pourrais passer directement à l'autre cuisson. Vous voyez, regardez, ça commence à devenir compact. Vous voyez, ça devient compact. Le sucre commence à tout doucement se cristalliser. Regardez. Voilà. Vraiment, à cette étape-là, il faut pas que le feu soit trop vif. Hein. Je me répète peut-être, mais c'est super important. Vous voyez, tout doux. Tout doux. Donc, voilà. Et je vais aller par là. Je vais aller chercher. Quand j'arrive plus à mettre la cuillère dans ce sens-ci, je la retourne comme ça. Et je vais aller. Voilà. À un moment donné, je vais prendre une autre cuillère parce que celle-ci, elle n'ira peut-être plus. J'avais une spatule, mais j'ai cassé ma spatule. Et à chaque fois, je dis je vais en racheter et j'y pense plus. Bon, les chouchous, je les fais quoi? Je fais les chouchous. Il y a des années où je les fais 4 fois. Il y a des années où je les fais 2 fois. Et voilà. Bon, maintenant, avec Covid, on ne fait plus les marchés de Noël. Sinon, je fais aussi les marchés de Noël. Et je les vends sur le marché de Noël. Donc, voilà un petit peu. Je ne suis pas loin, je suis là. Je vais prendre ma petite spatule là. Ma petite spatule, je prends ma spatule, je vous laisse regarder. Donc, vous voyez, ça change. Hein? Ça change. Regardez. Là, j'ai pris une spatule parce que ça commence vraiment à se cristalliser, à se figer. Et l'autre cuillère en plastique ne va plus. Et soyez délicat. Donc, je vais toujours vers le bord de ma casserole pour ramener ça vers moi. Vous voyez? Parce que si vous êtes brutal, vous allez, vous risquez de casser les cacahuètes. Et si vous cassez vos cacahuètes, bien sûr, ça ne va pas, le sucre ne va pas enrober la cacahuète. Donc, vous voyez, je vais vers le bord, tout doucement, tout doucement. Je ramène ça de l'autre côté. Regardez. Vous voyez le mouvement? Il faut vraiment aller délicatement parce que à cette étape-ci, c'est super fragile. Il ne faut pas beaucoup pour retirer la peau des chouchous. Donc là, c'est en train de se cristalliser. Vous voyez? Donc là, je laisse comme ça, tout doux. Regardez le fond de ma casserole. Je vous montre le fond. Regardez le fond. Vous voyez? Voilà. Là, la flamme va permettre maintenant, on va passer tout doucement à l'étape de caramélisation. Là, on est à l'étape de cristallisation, si c'est bien ça qu'on dit. Regardez le fond de la casserole. Vous voyez, c'est en train de se caraméliser. Et là, toujours vers le bas, du bas vers le haut. Prenez une spatule avec une manche beaucoup plus longue. Hein. Donc, moi, j'en ai plus. Donc, j'ai l'habitude, donc je vais m'en sortir avec ça. Mais vous, de votre côté, prenez une spatule beaucoup plus longue. Vous voyez, donc l'étape de cristallisation.
au fond, vous voyez. Et là, maintenant, on va passer à l'étape de caramélisation. Regardez, c'est en train de se caraméliser. Si je suis pressé, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais augmenter un tout petit peu la flamme. Mais comme je ne suis pas pressé et c'est un truc que je veux vendre, je veux vraiment quelque chose d'esthétiquement beau, joli, en tout cas correct. Donc j'ai mon temps, je vais aller tout doucement. Regardez, voilà. Je vais laisser là, à cet instant-là, je peux me permettre d'attendre, allez, 2 minutes, le temps que, regardez, hein, le temps que le sucre dans le fond se cristallise, fonde un petit peu. Oui, parce qu'on a passé l'étape de cristallisation maintenant. Donc, je vais permettre au sucre dans le fond de commencer à fondre, le sucre cristallisé. Je vais lui laisser le temps de commencer à fondre pour pouvoir passer, regardez. J'espère que vous voyez bien, la luminosité n'est pas top, il fait un peu gris aujourd'hui. Regardez, vous voyez là? Regardez. Donc le sucre cristallisé commence un petit peu à fondre et c'est à cette étape-ci qu'on va passer à la caramélisation. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à cette étape-ci, mais c'est pas bon. Moi, j'aime pas cette étape-ci. Donc, regardez, voilà. Donc, voilà, je tourne. Je tourne. Tout doucement, hein. Toujours avec délicatesse. Toujours avec délicatesse. Regardez. Vous voyez, j'ai mon sucre cristallisé en dessous qui va fondre tout doucement avec la chaleur. Voilà. Donc voilà, laissez-moi des commentaires, dites-moi si vous avez déjà essayé une fois. Et l'autre casserole qu'on a enfournée, ben voilà, il y a 10 minutes qu'il est sur le feu en train de cuire. Vous voyez, il commence un tout petit peu à s'épaissir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais diminuer un petit peu le feu. Donc voilà. Donc allez, c'est plus ou moins la cuisson au total dure, allez, entre genre 25 minutes. 25 minutes. Donc voilà, 10 minutes que ça vous laissez cuire. Et après, ben, vous devez essayer de passer les 10 dernières minutes, en tout cas voire 10 ou 15 dernières minutes à côté de vos chouchous. Hein. Là maintenant, je vais augmenter un petit peu la flamme pour permettre à la caramélisation de s'accélérer un petit peu. Regardez, voilà, je vous montre le fond de la casserole. J'ai augmenté un petit peu le feu. Vous voyez, regardez. Je ne sais pas si vous voyez vraiment là. Là où il y a ma cuillère. Regardez un petit peu là où il y a la cuillère. Vous voyez, le sucre cristallisé commence à se fondre. Ça, vraiment, c'est génial. Voilà. Donc, je vais aller chercher du bas vers le haut. Il y a la haute, mais j'espère que vous m'entendez quand même. Bas vers le haut. Je peux encore changer de cuillère parce que là, j'ai passé l'étape où ça se fige. Comme on a dépassé l'étape où le sucre se fige, je peux me permettre de reprendre un petit peu cette cuillère-là. Elle est trop molle. Non, 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 ça ne va pas. Je reprends ma spatule parce que la cuillère en plastique, elle est trop molle. Elle ne va pas à mon goût. Donc voilà, regardez. J'ai augmenté un peu la flamme. Regardez, donc voilà, je vais attendre 2-3 minutes, mais je reste toujours à côté, hein, je ne m'éloigne pas. Je ne m'éloigne pas, sinon ça va à une telle vitesse. Et là, je vais tourner un petit peu l'autre. Voilà. Ah, regardez en dessous, ça y est. J'ai augmenté le feu. Ça commence à prendre forme. Mais voilà, il faut s'y mettre, essayez vraiment avec des petites quantités, essayez, allez, partez avec 250 grammes, essayez une fois, 2 fois et vous allez vous faire la main en disant « Ah, je pense que là, la flamme était peut-être un petit peu trop. Ah là, je pense que j'ai trop fait ci. » Voilà, vous essayez 1 ou 2, 3 fois et vous allez vous faire la main, quoi. C'est un truc qui marche super bien. Franchement, regardez. Regardez. Voilà, là j'ai augmenté la flamme. Ça commence à se caraméliser parce qu'on a passé l'étape de cristallisation. Là, regardez, toujours du bas
vers le haut. Au fait, je chipote pas, comment on dit, je chipote pas dans les caramels. Je ne tourne pas les caramels comme si je tournais une sauce. Moi, au fait, c'est ma casserole hein, que je tourne. Je vais au fond, je tourne pas ma casserole. Je tourne le fond de la casserole. Regardez, je vais dans le fond, je remonte. Je vais au fond de la casserole. Voilà. Je ne tourne pas comme si je tournais une sauce, sinon là, vous allez faire des dégâts. Vous allez retirer toute la peau. Et là, ça serait vraiment dommage. Voilà. Et là, à cette étape-ci, je vois que ça prend trop vite à mon goût. Je rediminue ma flamme. Hein. Donc, voilà. Je rediminue la flamme. Je suis pas loin, je suis à côté. Hein. Voilà, donc regardez un petit peu. Là, je rediminue la flamme. Je tourne. Je tourne. Bon, après, toute la maison sent... comment on appelle ça? Toute la maison sent les cacahuètes. Ça sent... Il fait chaud. Ça va mon cœur? C'est le petit qui est avec moi, quoi. Donc, voilà. Regardez. Donc, quoi? On est ensemble maintenant, ça fait quoi? Déjà peut-être 15 minutes, là, quand même. 15, voilà. Donc, comptez entre 25 et 30 minutes. Vous voyez? Regardez, ça prend forme. Ça prend forme. Tout doucement. Attention qu'une fois que vos chouchous sont à cette étape-ci, il ne faut pas de l'eau. Il ne faut pas qu'il y ait de l'eau qui tombe dessus parce que ça va être la cata. Qui dit sucre cristallisé ou caramélisé, qui dit de l'eau à côté ou de l'eau versée dessus, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le sucre va fondre. Donc, voilà, regardez. Vous voyez? Une belle couleur. Une belle couleur. Parfois, il y a des jours où déjà j'ai été tellement pressée. Je voulais vraiment que ça aille vite. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait beaucoup plus de... J'ai mis... voilà, regardez. Là, moi, je vais m'arrêter là. Je trouve que la couleur, elle est belle. Sinon, si je reste trop maintenant, il est temps de retirer mes chouchous. Si je les laisse trop sur le feu, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tout le sucre va refondre. C'est pas l'étape... c'est pas ce qui est souhaité. Donc là, je vais changer... là, je vais faire ça. Voilà. Voilà. Regardez-moi ça. Bon, je sais pas si la luminosité, je sais pas si elle est bon, regardez, ça fait vraiment de belles couleurs. Hein. Très, très belle couleur. Bien détaché, pas collé du tout. Si vous ratez l'étape de cristallisation, ben, vous allez avoir des chouchous, comment on dit, collés. Donc, voilà, regardez-moi ça. J'aime bien, je trouve que c'est joli, regardez. Donc, ça, c'était les cacahuètes déjà qui avaient perdu leur peau. Et pendant la cuisson, oui, ben, vous arrivez quand même à avoir des cacahuètes qui se dérobent une fois trempées dans de l'eau. Regardez, moi j'aime bien, je trouve que c'est une belle couleur. Ça fait, là, je me retourne, ça fait quoi? Ça fait 30 minutes que je cuis tout ça. Donc maintenant, il faut vraiment éviter que de l'eau aille dessus. Vraiment éviter que de l'eau aille dessus. Vous voyez? Voilà, je retourne ma caméra. Ça, c'est donc ma casserole que je viens de finir. Et ici, c'est la casserole que j'ai mis avec vous en direct. Vous voyez? Donc, on est à plus ou moins 15 minutes là, je crois, ouais. Regardez, c'est reparti pour un tour. C'est reparti pour un tour. Ça commence à prendre forme. Donc, voilà. Ça commence à reprendre forme. Donc, voilà. On se retrouve après pour faire les paquets, pour que vous voyez un peu comment j'organise tout cela. À très bientôt.